voyager avec de l'argent liquide, la douane algérienne publie une note importante. La Direction générale de la douane algérienne a publié, ce dimanche 16 octobre, un rappel important concernant les sommes en devises autorisées à transporter. Les voyageurs vers l'Algérie doivent être informés de la réglementation qui régit les transferts de devises vers l'étranger. Les douanes algériennes mettent en garde contre certaines pratiques qui peuvent coûter cher aux voyageurs. À titre d'exemple, la non-déclaration de certaines sommes en devises jugées petites, ou les tentatives de transfert illicite de devises. À ce titre, la réglementation en vigueur régissant les mouvements de capitaux vers l'étranger est claire. Néanmoins, certains passagers voyagent avec des sommes non déclarées soit par méconnaissance, négligence ou inadvertance. Ces sommes sont souvent saisies et les voyageurs arrêtés et présentés devant la justice. La peine prévue par la loi peut aller d'une amende jusqu'à la prison ferme. C'est pourquoi il est important pour les voyageurs de se renseigner avant de prendre l'avion ou le bateau. La douane publie une note importante. À ce propos, la Direction générale de la douane algérienne a publié une note importante sur sa page Facebook. En effet, la déclaration de devises est obligatoire à l'entrée et à la sortie du territoire national, à partir d'une certaine somme. Ainsi, tout voyageur, quelle que soit sa nationalité, algérienne ou étrangère, est tenu par l'obligation de déclarer des devises à l'entrée et à la sortie du pays. La déclaration est obligatoire pour tout montant égal ou supérieur à 1 000 € pour les nationaux résidents et non résidents et 5 000 € pour les étrangers. La procédure diffère pour les voyageurs qui font rentrer les devises et ceux qui veulent les faire sortir. Sommes autorisées à l'entrée et à la sortie du territoire. À l'entrée sur le territoire national, tout voyageur est autorisé à importer des devises sans limitation de montant sous réserve de satisfaire à l'obligation de déclaration auprès des services des douanes. En revanche, à la sortie du territoire national, l'opération est soumise à certaines conditions. Il est ainsi autorisé de faire sortir tout montant en billets de banque étrangers ou en chèques de voyage à ces conditions. Pour les voyageurs résidents, si la valeur importée de l'étranger est inférieure ou égale à 500 € ou leur équivalent en d'autres devises, ils sont soumis à l'obligation d'un avis de débit bancaire, précise la douane. Si la valeur est supérieure à 500 € ou leur équivalent en d'autres devises, à une obligation d'une autorisation de la Banque d'Algérie. Pour les voyageurs non résidents, ils sont tenus de présenter auprès des banques nationales un reçu bancaire attestant le change d'une partie ou de la totalité de la somme en devises qui a été déclarée à l'entrée du territoire au billet Air Algérie, une famille victime d'un escroc. Sur les réseaux sociaux, les annonces de vente de billets d'avion sont nombreuses. Si parfois, des agences proposent leurs services sur les réseaux sociaux, les annonces émanent aussi de particuliers. Il faut faire très attention avec les annonces dont les sources ne sont pas connues. On risque tout simplement de se faire arnaquer. Des connaissances chez Air Algérie. C'est le cas d'une famille à Oran qui est tombée dans le piège d'un escroc qui leur a extorqué de l'argent en se faisant passer pour un bienfaiteur ayant des connaissances chez Air Algérie. C'est ce qu'on apprend dans le témoignage d'un internaute publié sur Facebook ce lundi 17 octobre. Il y a un escroc à Oran qui prétend avoir des contacts avec des agents d'Air Algérie. Il a escroqué un vieux monsieur en lui vendant 5 faux billets d'avion pour le monsieur et les membres de sa famille. Des billets aller-retour Oran-Paris à 25 000 dinars, peut-on lire dans ce témoignage, accompagné d'une photo montant les 5 faux billets. Pour gagner la confiance de ses victimes et pour récupérer l'argent, l'escroc n'hésite pas à se déplacer chez elle-même dans d'autres, où il y a, ajoute l'auteur du témoignage. Une fois l'argent récupéré, il disparaît sans plus donner de nouvelles. Le témoignage est accompagné d'une photo des faux billets entre Oran et Paris pour des vols au mois de novembre qu'il a remis à ses victimes. Le voyage n'aura malheureusement jamais lieu pour cette famille. Il s'agit bien évidemment de faux billets que tout le monde peut fabriquer sur ordinateur. L'escroc se sert de ces documents pour tromper ses victimes. Pour éviter de subir la même arnaque, il faut acheter ces billets auprès de la compagnie directement, ou bien chez les agences de voyage agréées bien identifiées. Voyage Algérie, rappel important de la douane aux passagers. On vous présente, dans ce nouveau numéro de ZRDI, la catégorie de personnes qui sont exemptées de la taxe douanière supplémentaire provisoire en ce qui concerne l'importation des voitures de moins de 3 ans. Alors, ne bougez pas.
Depuis l'annonce du président de la République relative à l'importation des voitures de moins de 3 ans, en Algérie, beaucoup de choses vont changer. Vous êtes intéressé et vous voulez en savoir davantage, ça tombe bien, on vous livre, dans ce nouveau numéro du lundi 17 octobre 2022, plus de détails à cet égard. En fait, le projet de loi de finances 2023 réorganise le processus d'application de la taxe douanière supplémentaire provisoire. Cela, afin de protéger le produit national. Sachant que, certains exportateurs seront exemptés de cette taxe pour des raisons économiques et commerciales. Celles-ci sont, à titre de précision, expliquées dans la loi de finances. Ce n'est pas tout, la stratégie consiste aussi à continuer de s'appuyer sur la plateforme numérique du ministère du Commerce. Cela dans le but d'encadrer et de réglementer les opérations d'importation au cours de l'année à venir, 2023. En plus de bien gérer les procédures d'importation des matériaux destinés à la vente. C'est ce dont nous informe le quotidien arabophone Echorouk dans son récent numéro. Exonération des taxes sur l'importation des voitures de moins 3 ans, ce qu'il faut savoir selon le projet de loi présenté à l'Assemblée populaire nationale, APN, l'article 55 modifie les dispositions de l'article 2 de la loi de finances complémentaire de 2018. Stipulant ainsi qu'aucune exonération de la taxe douanière supplémentaire provisoire ne peut être appliquée sauf pour les importations soumises aux dispositions prévues dans les accords commerciaux préférentiels conclus par l'Algérie. Sans oublier les importations destinées à être consenties à titre de dons bénéficiant de l'exonération des taxes. En plus des importations effectuées par les représentations diplomatiques ou consulaires étrangères. Et les représentants des organisations internationales accréditées en Algérie. Ainsi que leurs agents. Ce qui s'effectuera bien évidemment en respectant le principe de réciprocité. Ce n'est pas encore fini, les marchandises qui ne sont pas concernées par la taxe douanière supplémentaire provisoire sont aussi les marchandises importées par une entreprise résidant en Algérie et destinées à la mise en œuvre, au profit d'un autre pays. S'ajoutent à eux, les marchandises importées dans le cadre du troc frontalier. Ce sont là des projets entrant dans le cadre d'activités de coopération internationale, de solidarité et de développement mis en œuvre par l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. C'est aussi ce dont a fait état. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.